D'une maison qui tourne à 360 degrés à une autre qui ressemble à une soucoupe volante, voici les maisons les plus insolites du monde. On commence. Un habitant de Srbac, en Bosnie-Herzégovine, vivait tranquillement avec son épouse dans une maison où il espérait certainement y passer le reste de ses jours. Mais ce septuagénaire était tout le temps confronté aux plaintes de sa femme qui, selon lui, se lamentait de la vue qu'elle avait et lui faisait faire des travaux à la maison pour profiter d'une meilleure vue. Pour remédier à ce problème, cet homme a décidé alors de construire une maison qui tourne à 360 degrés afin de pouvoir offrir à sa femme toutes les vues qu'elle voulait, tout simplement. En puisant dans ses connaissances et en s'inspirant de grands inventeurs comme Nikola Tesla, ce monsieur a finalement obtenu la maison dont il rêvait pour son épouse. La maison en question, qui tourne autour d'un axe de 7 mètres grâce à des moteurs électriques et des roues d'un ancien véhicule militaire, permet d'avoir une vue sur les différentes zones qui l'entourent comme la rivière, la forêt, les terres agricoles et les champs. De plus, elle peut effectuer un tour complet en 22 secondes ou en 24 heures, selon la vitesse à laquelle elle est réglée. Tout ceci est magique, n'est-ce pas? Mais bien entendu, cela n'a pas été une tâche facile à réaliser pour ce monsieur. D'autant plus que ce projet hors du commun lui a pris 6 années. Mais en voyant le fruit de ses efforts se concrétiser, plus rien ne comptait pour cet homme qui peut aujourd'hui profiter d'une belle vue à 360 degrés avec son épouse. Et puis, grâce à cette construction ingénieuse, ce Bosnien a fait l'objet des médias, et lui et sa maison sont depuis bien connus sur le net. Un Autrichien originaire de la région de Salzbourg était tellement passionné par la Volkswagen New Beetle, sa voiture préférée, qu'il a voulu construire une maison ayant la forme de cette voiture. Un rêve presque impossible à réaliser, vous me direz. Et oui, il s'agissait d'un projet impensable au premier abord. Néanmoins, cette personne a fait appel à un architecte qui est parvenu à concevoir cette maison pour son plus grand plaisir. Après une bonne période de travaux, notre ami a finalement obtenu l'habitation de ses rêves. La maison, qui mesure 10 mètres de long sur 14 mètres de haut, compte une surface habitable d'environ 300 mètres carrés. Elle est également équipée des technologies les plus récentes en matière d'économie d'énergie. Et le plus important, son design extérieur rappelle bien la forme de la Volkswagen New Beetle. Regardez ce petit bijou avec sa structure, ses pneus et ses feux. Cela a dû lui coûter une petite fortune bien sûr. En revanche, cet homme est loin de regretter d'avoir investi beaucoup d'argent dans son projet, pourvu qu'il soit heureux dans sa maison hors du commun. D'ailleurs, on peut dire que la vie de cet homme a changé en mieux depuis qu'il a emménagé dans sa nouvelle maison. Matti Suronen était un architecte finlandais aux idées avant-gardistes. Dans les années 60, il a voulu concevoir une maison un peu particulière, ressemblant à une soucoupe volante. Si cet homme savait que son idée était futuriste et même utopique, il a tout de même décidé de poursuivre son projet. En 1968, la première Futuro House était née. Regardez à quoi elle ressemble. On dirait une vraie soucoupe volante, n'est-ce pas? Tout à l'intérieur comme à l'extérieur a été réalisé selon une architecture spéciale, avec des matériaux comme le plastique de polyester et la fibre de verre. De plus, cette habitation, qui a été conçue comme une maison de vacances mobile, a été équipée de manière à l'adapter à toutes les conditions climatiques. Matti Suronen avait réalisé son rêve. Cependant, la construction de son modèle n'a pas duré très longtemps, en raison du faible nombre d'acheteurs. Malgré tout, cet architecte ne pouvait s'empêcher de se sentir fier, car sa Futuro House a été considérée comme une véritable prouesse architecturale à l'époque. Et elle continue d'intéresser un bon nombre de personnes, notamment les collectionneurs. D'ailleurs, l'un des derniers modèles de cette maison hors du commun a été récemment mis en vente en Nouvelle-Zélande. Grâce à sa Futuro House, le nom de Matti Suronen figure aujourd'hui sur la liste des plus grands architectes du monde. Nick Olson et Lila Horvitz sont un couple d'artistes américains qui vit en Virginie occidentale. Tous deux amoureux de la nature, leur objectif a été alors de vivre dans la forêt et d'y construire leur propre maison. Mais ils ne voulaient pas n'importe quelle maison. En effet, Nick et Lilia souhaitaient avoir une façade tout en verre, afin de pouvoir vivre au rythme du soleil. Ce couple savait pourtant parfaitement qu'un mur entier en verre n'allait pas être facile à construire. Savez-vous alors ce qu'ils ont fait? Ils ont construit la façade avec des fenêtres récupérées. En effet, ils ont collecté des cadres de fenêtres de toute taille qu'ils ont remis en état avant de les installer. Et voilà, Nick et Lila avaient leur façade en verre et ils pouvaient enfin profiter au maximum de la lumière du soleil, du lever jusqu'au coucher. N'est-ce pas merveilleux? Cependant, cela leur a pris un peu de temps et d'effort pour trouver toutes ces fenêtres, car il leur a fallu les chercher dans les brocantes, les marchés aux puces et autres endroits. Or, malgré tout le mal qu'ils se sont donné pour construire leur façade, Nick et Lila étaient très satisfaits de pouvoir profiter du soleil à longueur de journée. Grâce à leur idée extraordinaire, ce couple d'artistes a suscité l'intérêt des médias et leur maison est aujourd'hui bien connue des internautes. Sim Jae-duk est un Sud-Coréen dont le nom ne vous dit peut-être rien. Toutefois, il possède une maison qui ne ressemble pas aux autres. En effet, cet homme, qui est à la tête d'une association un peu particulière, The World Toilet Association, ou l'Association mondiale des toilettes, a souhaité un jour faire construire une maison ayant la forme d'une cuvette de WC. En voilà une idée. Vous vous demandez sans doute ce qui a poussé cet homme à penser à une chose pareille. Eh bien, Monsieur Jae-duk, qui serait lui-même né dans des toilettes,
avait pour objectif de sensibiliser les gens à l'hygiène et à l'amélioration des sanitaires, tout en voulant changer cette image désagréable que l'on a sur les toilettes. Il a sans doute dû faire face aux yeux ronds des autres en dévoilant l'idée de conception de sa maison, mais cet homme était bien décidé à aller jusqu'au bout. Il a donc fait appel à un architecte, et quelques temps plus tard, il avait sa maison en forme de toilette. Regardez un peu à quoi ressemble cette maison de 419 mètres carrés, située à Suwon, au sud de la capitale Séoul. Non seulement la maison de Monsieur Jae-deok ressemble à une cuvette géante, mais elle est également écologique et équipée de toilettes high-tech. Si certains se sont moqués de sa construction atypique, et si d'autres l'ont jugé bizarre, Sim Jae-deok a balayé tout cela d'un revers de la main. Son rêve était devenu réalité, et c'est ce qui comptait le plus pour lui. D'ailleurs, son nom est devenu aujourd'hui intimement lié aux toilettes. Nous allons vous parler maintenant d'une famille originaire du Portugal, qui vivait probablement en ville il y a plusieurs années de cela, mais qui un beau jour a voulu posséder une maison de vacances en pleine campagne. Cette famille a fini par trouver l'endroit idéal au nord du Portugal, sauf qu'il y avait de gros rochers qui à première vue semblaient impossibles à déplacer. Mais qu'à cela ne tienne, cette famille a engagé un architecte qui a décidé alors de construire une maison de pierre sur 2 étages entre ces rochers. Et voilà, cette famille avait enfin sa maison de vacances nichée entre les rochers et parfaitement intégrée dans ce paysage naturel à la fois rustique et attirant. Bien que sans électricité, la Casa do Penedo présentait tout le confort qu'il faut pour passer ses vacances bien à l'aise, y compris une piscine à l'extérieur. Toutefois, ses propriétaires ont fini par payer le prix de cette construction, car à cause de son apparence extraordinaire, cette maison attirait tous les voyageurs qui venaient visiter la région, de sorte que cette famille qui était souvent importunée a dû déménager. Quel dommage! En revanche, ils doivent être fiers aujourd'hui de savoir que leur magnifique maison qui date des années 70 est devenue de nos jours un magnifique petit musée qui attire des curieux du monde entier. Même s'ils n'habitent plus dans cette maison, ils en garderont toujours de bons souvenirs. Jacob Wissling est un jeune artiste américain qui, comme tous les autres artistes, ne manque pas d'idées créatives. Mais il avait un rêve, construire une cabane dans une forêt pour y vivre. Même si cela paraissait difficile à imaginer, et malgré les moqueries de ses camarades, le jeune homme a trouvé naturel de se construire une cabane dans la forêt, après avoir reçu l'autorisation de construire du propriétaire de la forêt. Après quelques temps passés à imaginer les plans et à dénicher les matériaux nécessaires pour la construction, Jacob a finalement réussi à obtenir la maison de ses rêves. Et regardez à quoi elle ressemble. On dirait une petite maison toute droit sortie d'un conte de fées. Petite à l'extérieur mais spacieuse à l'intérieur. Cette maison fantastique offre tout le confort d'une maison moderne. Pour arriver à ce résultat, Jacob a dû bien sûr fournir de grands efforts. Or, tous ces efforts ont été récompensés à la fin, car le jeune artiste mène aujourd'hui la vie paisible dont il rêvait, dans la maison qu'il imaginait depuis l'enfance. D'ailleurs, cela lui a valu de se faire connaître sur internet et même d'inspirer de nombreuses personnes à vivre comme lui. Robert Bruno était un architecte et un sculpteur qui, de son vivant, a voulu bâtir une maison d'artiste unique en son genre. Cela impliquait bien entendu une grande imagination et un bon nombre d'idées à creuser. Mais après avoir mûrement réfléchi, Monsieur Bruno est parvenu à ça. Située au Texas, la Steel House, ou la maison d'acier, est une maison à 3 niveaux, d'une superficie d'environ 205 mètres carrés, construite principalement en acier et dont la forme évoque les ovnis. Robert Bruno a fini par réaliser son rêve, mais pour y arriver, il a passé 33 années de sa vie à travailler dessus. Il a même habité quelque temps dans cette maison avant de décéder, laissant malheureusement son projet inachevé. Cet homme serait toutefois heureux d'apprendre que l'on continue à bien s'occuper de sa maison, bien qu'elle ait été mise en vente. Quoi qu'il en soit, la Steel House a fait de Robert Bruno l'un de ces architectes audacieux et futuristes qui resteront célèbres à jamais grâce à leurs œuvres hors du commun. Les Londoniens ont souvent l'habitude de flâner près de la Tamise, histoire de prendre un peu l'air ou tout simplement regarder les péniches. Mais il y a quelques années, les habitants de la ville ont été stupéfaits de voir une maison bleue Airbnb naviguer sur les eaux du fleuve. Si certains se sont contentés de regarder la maison naviguer, d'autres ont cherché à savoir ce que faisait une telle habitation sur la Tamise. Et le mystère a fini par être percé. Eh bien, il s'agissait d'une maison flottante, imaginée par 2 designers qui avaient été mises sur la Tamise afin de célébrer la nouvelle loi permettant le partage d'hébergement à Londres. En voilà une bonne nouvelle, quoique beaucoup de Londoniens ont été déçus d'apprendre que cette maison n'allait rester sur les eaux que quelques jours. Heureusement, ils ont gardé plein de photos et de vidéos souvenirs de cette maison magique, qu'ils n'oublieront sans doute jamais de leur vie. Luke Till est un adolescent américain habitant en Iowa, qui un beau jour a eu envie de construire sa propre maison. Bien entendu, personne ne l'a pris au sérieux, mais le jeune garçon était déterminé plus que jamais à tout faire pour réaliser ce projet. Ceci dit, il a regardé des tas de vidéos pour l'aider à construire une petite maison fonctionnelle avec des matériaux et des équipements essentiellement recyclés. Résultat, il a réussi à relever le défi et à construire une tiny house de ses propres mains, le tout pour une somme d'environ 1400 €. Bien sûr, cela ne s'est pas fait en quelques jours, car l'adolescent a consacré tout un été pour cette construction. Cela a dû être un peu difficile pour lui, mais aujourd'hui, Luke ne peut que se sentir très fier de lui-même. Et il a bien raison de l'être, car grâce à cette grande prouesse et à l'âge de 13 ans seulement, ce jeune garçon était déjà célèbre.
Vous venez de découvrir les maisons les plus insolites du monde. Dans laquelle de ces maisons aimeriez-vous habiter un jour? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.